Bonjour, aujourd'hui, dans cette capsule, je vous présente comment retranscrire le contenu d'un fichier audio automatiquement avec la version de Word en ligne. Donc, j'ai présentement ouvert un document dans Word en ligne et je vais vous montrer comment à l'aide, donc ça se veut en fait la suite de la capsule d'hier où je vous présentais comment utiliser le dictaphone. Donc, imaginez que vous avez enregistré votre fichier dans le dictaphone et là, vous l'avez placé par exemple sur votre OneDrive. Et là, maintenant, vous pouvez utiliser la fonction de transcrire ici dans la version en ligne. Donc, si vous n'avez pas le même ruban que moi, donc peut-être que vous avez le ruban en une ligne, donc vous cliquez sur le chevron pour avoir transcrire. Donc, on va venir dans le ruban classique et je vais cliquer sur transcrire. À ce moment-là, il va générer une transcription, là, soit avec un fichier audio qui est déjà enregistré, donc un MP4, un M4A, MP3, un point Wave. Et ensuite, vous devez choisir, par exemple, la langue. Donc, on va choisir le français, évidemment. Donc, je viens choisir Français Canada et je pourrais enregistrer là, directement à l'intérieur de l'application Word en ligne, mais je pourrais aussi charger là, un fichier audio. Donc, avec le dictaphone, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas notre ordinateur nécessairement devant nous. Donc, on a juste notre téléphone, on démarre l'enregistrement et c'est parti. Donc, j'ai fait déjà cette démarche-là. J'ai un fichier audio ici qui est un M4A. Je vais l'ouvrir. Et là, ça peut prendre un certain temps parce qu'il va télécharger le contenu de mon fichier audio et il va faire la retranscription. La transcription, en fait, donc ça, on va le laisser agir. Ici, on va voir le texte de mon fichier audio. Donc, moi, je parlais là, des avantages d'utiliser la transcription en ligne dans Word et c'est le message, donc, il y a juste moi qui parle dans ce fichier-là. Ça s'en vient, donc 97%. Donc, vous voyez, là, ici, il y a comme, probablement que j'ai fait une pause dans mon fichier audio. Donc, là, ici, je peux écouter mon fichier audio. Donc, il y a un petit volume ici. Je pense pas que vous allez l'entendre, mais je pourrais. Donc, ici, là, les présentateurs, là, c'est moi dans les deux cas. Je vais faire remplacer pour tout présentateur un. Donc, là, vous voyez, il a mis Corinne. Et ici, je vais tout simplement ajouter mes idées. Donc, je peux choisir les parties que j'ajoute. Donc, vous voyez, c'est probablement que j'ai fait une pause marquée là, dans mon fichier audio. Donc, je fais plus et ça s'ajoute à mon document. Donc, je viens choisir les sections que je veux ajouter. Et après, bien évidemment, si il a reconnu, donc enregistrer une réunion et obtenir un compte rendu. Donc, je pourrais venir faire des modifications. Là, c'est sûr que là, il a mis une majuscule en plein milieu d'une phrase, mais quand même, c'est exactement ce que je disais dans mon fichier audio. Puis ce que je vous expliquais dans le fichier audio, c'est que la transcription d'un fichier audio dans Word en ligne, ça peut vraiment être un outil précieux pour les gestionnaires scolaires. Donc, vous pouvez enregistrer vos réunions et obtenir automatiquement un document écrit de toutes les discussions. Donc, vous voyez, ça a pris 2 secondes. Et vous pouvez aussi ça permet en fait d'être pleinement actif aux échanges sans vous soucier de prendre des notes. Donc, parfois, quand on veut faire les deux en même temps, on peut être distrait. Donc, vous pouvez enregistrer une réunion avec les enseignants, obtenir un compte-rendu détaillé. Donc, par exemple, quand vous êtes dans des déplacements, vous avez plein d'idées. Donc, vous pouvez les dicter à votre téléphone et les retranscrire dans un fichier audio pour pouvoir les retravailler par la suite. Donc, vous n'avez pas à vous taper là, la retranscription, ça se fait quand même facilement ici. Donc, avec cette fonctionnalité, évidemment, vous gagnez du temps et améliorez la précision de vos comptes rendus. Et on pourrait, donc là, c'est un premier fichier audio. Donc, par exemple, dans le cas d'idées que vous avez pour développer quelque chose dans votre école, vous pouvez faire nouvelle transcription et là, vous pouvez mettre un nouveau fichier audio puis le placer dans le même document. Donc, pour des travaux universitaires, ça peut être excellent aussi, là, donc pour pouvoir discuter avec l'appareil puis ensuite pouvoir mettre nos idées pas sur papier, mais pouvoir le mettre dans un document écrit, ça peut être très facilitant. Alors, j'espère que cette capsule vous sera utile. Je vous souhaite bonne journée. N'oubliez pas de faire un petit cœur aussi sur le courriel pour voir que vous écoutez toujours les capsules ou encore sur cette chaîne YouTube ici, vous pouvez faire j'aime sur la vidéo en bas de la vidéo. Bonne journée!